se tenir devant une telle assemblée et de se prétendre avoir le mot de la part de Dieu. Que le Seigneur soit loué, lui qui nous permet d'être là. Nous savons que certainement, il a un mot à placer dans un cœur, un mot à déposer dans le cœur d'une personne. Alléluia. J'aimerais dire merci aussi et toute notre gratitude à notre pasteur Joseph Bondo qui a bien voulu nous faire confiance et nous donner une telle responsabilité que de nous tenir derrière cette chaire, derrière laquelle lui-même se tient pratiquement tous les dimanches. Que le Seigneur le bénisse là où il se trouve et qu'il le bénisse dans tout ce qu'il est en train de faire au nom de Jésus. Alléluia. J'ai un long texte aujourd'hui à proposer dans ma lecture. Nous lirons dans l'Évangile selon Jean, l'Évangile de Jean, le chapitre 11. Et nous ne lirons pas vraiment beaucoup de versets, juste 37, si ça ne vous dérange pas. Seulement 37 versets, après lesquels je vous promets que je ne vais plus vous en donner d'autres à lire. Comme ça, on les lit une fois pour toutes. C'est promis. Je vais lire. Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider, et tu retournes en Judée. » Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il leur dit, « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort. Et à cause de vous, et afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. » Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, « Allons aussi afin de mourir avec lui. » Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus était là, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant, même je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Elle lui répondit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. » Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis, elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, « Le Maître est ici et il te demande. » Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui, car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement et sortir, la suivirent, disant, « Elle va au sépulcre pour y pleurer. » Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, « Où l'avez-vous mis? » « Seigneur, lui répondit-il,
viens et vois. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Amen. Je peux prier. Seigneur, nous te soumettons cette parole afin qu'elle puisse atteindre les objectifs qui sont les tiens. Que derrière les mots que nous allons utiliser, s'il te plaît, tu puisses atteindre une personne. Que tu puisses atteindre un homme, une femme, une famille, une catégorie de personnes. Que tu puisses trouver celui que tu cherches. S'il te plaît, au nom de Jésus. Amen. Amen. Une très longue lecture, une très longue lecture sur Lazare, Marie et Marthe, cette petite famille. C'est une famille qui connaissait Jésus. Jésus était un homme extraordinaire et pour vous qui êtes enfants de Dieu, pour vous qui avez lu la Bible ou même si vous ne l'avez pas lu, vous avez entendu parler de Jésus. Un prédicateur hors pair, un homme puissant. S'il se tient ici pour parler, je vous dis, au bout de 2 heures, tout le monde aura envie de l'écouter. La Bible raconte qu'il entrait dans les maisons et que lorsqu'il s'asseyait et qu'il commençait à parler, au fur et à mesure qu'il parlait, les hommes et les femmes abondaient dans ces lieux. Il guérissait les malades, il ressuscitait les morts. Lorsqu'il trouvait des aveugles, il leur ouvrait les yeux. Jésus était un homme puissant. Il est dit de lui qu'il ne prêchait pas comme les pharisiens et les scribes parce qu'il prêchait avec autorité. Jésus, quand il se tenait devant une foule, il ne blaguait pas avec le salut des âmes parce qu'il savait que c'était des choses éternelles. Jésus savait que de ce que les hommes écoutaient dépendait leur foi et de ce qu'était leur foi dépendait leur éternité. Un homme, j'allais dire, incalculable dans les choses qu'il pouvait faire. Par moments, lorsqu'il n'y avait pas un moyen de passer quelque part, il pouvait faire un miracle. Il pouvait marcher sur les eaux. Il pouvait même faire des choses au-delà de ce que ses disciples décidaient. Jésus dit la Bible, allait de lieu en lieu en faisant du bien. Il prêchait ici, il prêchait là. J'aurais aimé être de la génération de Jésus et l'écouter prêcher. Mais je me demande des fois si j'avais été de cette génération, si j'aurais eu suffisamment de foi et de courage pour croire en lui. C'est bien pour nous qui lisons cette histoire, c'est bien pour nous, ça paraît facile, mais être de la génération de Jésus, c'est autre chose, c'est un autre dossier. Mais en tout cas, je ne regrette pas d'être né beaucoup de siècles après lui. Et je lui dis merci pour tout ce qu'il a fait. Jésus de Nazareth, l'homme qui multiplie les pains. Je ne sais pas si vous réalisez de qui je parle. Un homme qui, on peut lui donner 2 poissons et 5 pains et il donne à 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants. Il mange et puis il y a du reste, on remplit 12 000 paniers. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que je dis. C'est un homme que rien n'arrête. C'est un homme, normalement, quand il est votre leader, vous êtes confiant. S'il n'y a pas à manger, vous dites, on trouvera à manger comme il est là. C'est un homme extraordinaire. Si tu ne l'as jamais connu, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Je te présente Jésus, J-E-S-U-S, le plus beau nom qui soit, celui qui peut faire le chemin même lorsqu'il n'y a pas de route, là où les calculs sont limités, là où les moyens sont à terme. Jésus, celui qui peut résoudre les impossibilités de ta vie. Jésus. Jésus prêchait dans plusieurs villes, mais il y a une ville où il se rendait souvent. C'est la ville de Béthanie. Dans cette ville de Béthanie, il est dit qu'il vivait une famille. Bien sûr qu'il y avait d'autres familles, mais cette famille était constituée de Marthe, du moins de ceux qu'on connaît, Marthe, de Marie et de Lazare, qui étaient tous frères. Et la Bible dit que c'était des amis de Jésus. Je suis heureux quand je le lis de savoir que Jésus avait des amis. Ah oui. Si ça ne te choque pas, des amis aussi. Et deux. Mais Jésus était correct. C'est bien et c'est magnifique que derrière des hommes puissants comme Jésus, vous puissiez trouver de l'amitié.
Vous savez, le problème avec ceux qui sont forts, qui sont élevés, ceux qui sont élevés en dignité, en puissance, ceux qui ont des responsabilités, quand ils n'ont plus des amis, ils deviennent des chefs partout. Regardez, vous qui avez épousé un homme qui a des responsabilités, regardez comment il est à la maison. Des fois, il a tendance à être chef partout. Il oublie qu'à la maison, il est ton mari. Il oublie qu'il est le papa de ses enfants-là, mais il est chef, il est habitué à donner des ordres, il est habitué à demander le signataire. Mais c'est bon de savoir qu'un homme comme Jésus avait des amis, des gens qui pouvaient lui parler, des gens qui pouvaient lui faire des remarques, des gens qui pouvaient lui dire, ah Jésus, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Peut-être que toi tu n'arrives pas à le faire, tu te dis, ah, il ne respecte pas Dieu. Non, ce n'est pas un problème de respect, c'est une question d'amitié. C'était des amis de Jésus. Là, à Béthanie, une ville située à 15 stades, dit la Bible, de Jérusalem. 15 stades, c'est à peu près 3 kilomètres. On peut dire, c'est la distance entre ici, pour ceux qui utilisent les nouvelles technologies, allez sur Google Maps, c'est la distance entre l'église de la Borne et l'Institut Bobocoli. Exactement, 3 kilomètres. Jésus va à Béthanie. Il va souvent là, il prêche. La Bible dit même dans Matthieu 26 qu'il avait été dans la maison de Simon le lépreux. Et qu'un jour, pendant qu'il était chez Simon le lépreux, dans cette ville de Béthanie, il y a une femme qui est venue, qui a répandu le parfum sur sa tête et qui a essuyé cela avec ses cheveux. C'est dans cette ville de Béthanie. Ça se présente un peu comme une sorte de quartier généraux, une sorte de rempart, d'un lieu stratégique où à chaque fois que Jésus arrivait à Béthanie, je suis très sûr que Jésus ne cherchait pas où il allait dormir. Jésus ne cherchait pas où il allait passer la nuit. Jésus, il avait un endroit sûr. Il savait qu'il allait rester. Si c'était dans notre génération, il aurait dit Narozana Béthanie, Lukanga et pas Balazar. S'il était de cette génération, Jésus aurait eu certainement dans son Facebook, dans son WhatsApp, dans son Viber, son IMO, Jésus aurait eu comme ami Lazare. Ils auraient un groupe WhatsApp où ils s'échangeraient des nouvelles. Ils s'enverraient des photos. Si tu entres dans le profil de Jésus, tu vas voir les photos de Lazare, les photos de Marthe, les photos de Marie. Jésus, un homme très amical, il les aimait, vraiment il les aimait. C'est aussi dans cette ville, la Bible dit dans Luc 25, que Jésus, lorsqu'il doit se rendre, aller au ciel, être enlevé, il va se retrouver vers Béthanie. Béthanie, une ville stratégique, une belle ville, une ville où les gens viennent trouver du réconfort, une ville où Jésus a des amis. C'est aussi une ville où Jésus a des adorateurs. Parce que les sœurs Marthe et Marie, nous les connaissons, elles sont célèbres parce qu'elles ont une façon toute extraordinaire. Marie est une adoratrice. Marie, c'est le genre de sœur, quand elle est à la prière, là, elle a adoré. À un moment, son maquillage même est perdu, là. Je te dis, tu n'as pas encore adoré comme Marie. Marie, quand elle entre à l'église, là, elle adore. Des fois, même les boucles d'oreilles peuvent tomber. Est-ce que ça t'est arrivé de t'asseoir aujourd'hui à côté d'une Marie? Une Marie qui, lorsqu'il faut danser, elle danse réellement pour le Seigneur. Qui, lorsqu'il faut prier, prie réellement. Qui, lorsqu'il faut adorer, adore. À un moment, je ne sais pas si ça vous est arrivé, moi ça m'est arrivé plusieurs fois dans cette église, de m'asseoir, mais vous avez l'impression que là où vous êtes assis, il n'y a qu'un frère qui prie. Je sais que là où vous êtes, il y a ce frère-là. Il y a eu cette sœur-là. D'ailleurs, à un moment, vous ne priez plus. Vous étiez en train d'écouter seulement ces prières. Et tu t'es retrouvé en train de dire Amen, Amen. Marie, ah Marie. Une femme, très souvent, protège ses cheveux. Vous savez, les cheveux sont tellement précieux pour les femmes. Mais la Bible dit que cette femme va prendre ses cheveux, ce qu'elle a de précieux, elle va essuyer avec, non pas les mains, mais les pieds. Marie est capable d'aggraver. Je veux le dire autrement, Marie, dans son adoration, est capable d'exagérer.
J'aime souvent le dire, qu'il y a des moments dans la vie, dans le service chrétien, où des maris doivent être là, des personnes qui peuvent même exagérer. Dans la famille, on commence à trouver qu'il exagère. Le fait que tu viennes ici à la borne, on trouve que tu exagères. Tu étais ici mercredi, tu étais là vendredi, et pourtant lundi et jeudi, tu étais à la cellule. Ah, tu exagères. J'aimerais même rencontrer le besoin de quelqu'un, lui dire, si on ne trouve pas encore tu exagères, j'aimerais que tu commences à te poser les questions si tu l'adores vraiment. Est-ce que ton mari trouve que tu exagères? Est-ce que ta femme trouve que tu exagères? Est-ce que tes enfants ont l'impression que toi tu exagères dans les choses de Dieu? Ou bien tu es trop logique, tu es trop cartésien. Non, tu sais, les choses de la Bible, là, il faut aller lentement. On ne peut pas quand même, non, on peut pas quand même prier tous les jours. Hein, même Dieu, vous allez le fatiguer. Ah, il y a des gens qui réfléchissent comme ça. Ils imaginent qu'ils fatigueraient Dieu en venant chaque jour prier dans la présence de Dieu. Je ne parle pas de venir à l'église. Ils se disent, je peux mélanger la vie chrétienne avec une autre vie parce qu'ils n'ont pas encore compris. J'aimerais encourager une Marie aujourd'hui et dire, Marie, ce que tu fais, c'est bien. Continue à adorer le Seigneur. La Bible nous présente Marthe dans les textes de la Bible le plus souvent comme étant la travailleuse, celle qui travaille. D'ailleurs, dans la petite histoire qui se passe dans leur maison, Jésus était venu et Marthe était en train de travailler, de préparer, pendant que sa sœur était assise aux pieds de Jésus, en train de l'écouter. Elle disait même, demande à cette autre fille-là de venir m'aider aussi à faire le travail. Elle aime travailler. Dieu nous a créés différents, on ne peut pas tous être les mêmes, je vous dis. Laissez Marthe être Marthe, laissez Marie être Marie. Mais aujourd'hui, j'aimerais parler surtout de Lazare. Le titre de notre petite intervention de ce matin, c'est l'épreuve de la foi. 2 points. Attendre. L'épreuve de la foi. 2 points. Attendre. L'épreuve de la foi. Attendre. Lazare, il n'y a pas beaucoup de mention de lui, si ce n'est qu'il est l'ami de Jésus et qu'il a été ressuscité. On ne sait pas ce qu'il aimait manger, on ne sait pas ce qu'il faisait, mais au moins il est entré dans l'histoire comme étant celui que Jésus avait ressuscité dans la ville de Béthanie. Si Jésus venait aujourd'hui dans votre quartier, est-ce qu'il habiterait chez vous? Si Jésus devait, comme l'autre fois à Béthanie, trouver un quartier général à partir duquel il allait lancer ses activités, est-ce que votre maison peut accueillir Jésus? Est-ce que votre vie, la manière dont vous la menez, la manière dont vous êtes, la manière dont vous vous conduisez, est-ce que Jésus peut se servir de vous comme étant la maison de Jésus, où Jésus va faire ses stratégies? Alléluia. Alléluia. Le premier point que j'aimerais aborder, c'est l'amitié de Dieu n'exclut pas l'épreuve. L'amitié de Dieu n'exclut pas les épreuves. On trouve des difficultés dans la vie. Je sais qu'il y a des hommes et des femmes qui passent par toutes sortes de temps. Si on ouvrait chaque cœur ici, à supposer qu'il y a 5000 personnes, il y a au minimum 5000 problèmes. En moyenne d'un problème par personne. Alléluia. Peut-être qu'aujourd'hui, je ne m'adresserai pas à vous. Peut-être vous trouvez que ce message ne va pas vous concerner aujourd'hui. C'est possible. Mais s'il n'est pas curatif, ce message sera préventif pour votre foi. Parce que je vous rassure qu'il y aura un moment où votre foi sera éprouvée. Il y a un moment où vous serez obligé d'attendre. Il y a un moment où vous n'aurez pas de l'instantané. Il y a un moment où vous serez en train de demander les choses et le ciel vous sera comme fermé, le ciel sera verrouillé. Ce message vous servira d'antidote pour ces jours-là. Alléluia. L'amitié de Dieu ne va pas vous empêcher de passer par des temps d'épreuve.
Cette famille que nous avons peint ici comme étant une famille qui aimait Jésus, qui accueillait Jésus, une famille qui vivait avec Jésus dans la paix, dans la quiétude et dans une vraie amitié, va quand même connaître une grande épreuve. La Bible dit que alors que Jésus se trouve dans la ville voisine, très exactement à la distance d'ici et de Bobocoli, je pense que tout le monde connaît cette école à Delvaux, n'est-ce pas? Voilà. Jésus se trouve à cette distance de la maison, de la famille des Marthe et de Marie et de Lazare. On lui envoie un message, on lui dit, Jésus, Lazare est malade, n'est-ce pas? Faux. On lui dit, celui que tu aimes est malade. Les sœurs insistent sur le côté que ce n'est pas n'importe qui est malade. On aurait pu donner son nom, mais on préfère dire celui que tu aimes. Vous savez, entre amis, des fois on peut se faire ces petits messages-là. On dit Jésus, moto lingaka azobela. Jésus, ce n'est pas n'importe qui est malade, c'est quand même celui que tu aimes. Jésus, chez nous, notre maison est frappée par la maladie. J'aime l'église où les enfants de Dieu sont vrais. J'aime des réunions de prière où on n'est pas des hommes avec des masques. Le problème qui arrive avec notre chrétienté, c'est que à force de prêcher sur les miracles, à force de prêcher sur les confessions positives et tout ce qui est positif dans la vie, beaucoup de frères et de sœurs échouent. Beaucoup d'hommes et de femmes échouent dans la vie. Ils échouent par rapport au péché, ils échouent socialement. Je ne sais pas quel est l'échec dans lequel vous êtes, mais il y a de plus en plus des hommes et des femmes qui échouent. Mais comme on est dans l'église où on dit toujours « Alléluia, Alléluia », il y a des hommes qui ne savent même plus comment pleurer. Mon frère, j'ai appris et je suis en train d'apprendre cela encore du Seigneur. Apprendre à échouer. C'est un message qu'on ne prêche pas souvent. Mais je vous dis, c'est important, parce que beaucoup d'enfants de Dieu ne savent pas échouer. Dans ma petite expérience d'accompagnateur spirituel, j'ai vu des gens qui ont fait des bêtises parce qu'ils ne savaient pas échouer. Je me souviens de cette jeune fille qui était tombée dans l'impudicité, et à peine qu'elle était tombée, elle est partie avorter. Ensuite, elle est allée prendre des médicaments qui ont compliqué toute sa vie. Quand elle était arrivée, pour me voir, ça faisait des mois après. Des exemples pareils, je pourrais vous en citer jusqu'au lendemain. Je me suis rendu compte que dans l'église, les gens ne savent pas échouer. Frères, sœurs, beaucoup parmi nous ne savent pas échouer. Mon frère, peut-être que ce n'est pas bien d'écouter ce que je vais te dire là, mais ça peut arriver que tu échoues. Alléluia. Beaucoup ne savent pas échouer. Il y a des enfants de Dieu, à peine son nom était sur une liste de visas et qu'il n'a pas reçu le visa, c'est fini. Il ne sait pas échouer. Cette année, tu es en train de reprendre. Mais regarde la mine que tu as. D'ailleurs, tu ne viens même plus à l'église. On a dû te forcer pour que tu sois là. Parce que pour toi, si Jésus t'aimait, il n'aurait jamais permis que des choses douloureuses t'arrivent. Mon frère, ma soeur, j'aimerais insister. L'amitié de Dieu n'exclut pas les épreuves. Tu peux être un ami de Dieu. Tu peux être un ami inconditionné et inconditionnel même de Dieu. Mais pourtant, Dieu va te laisser passer par des épreuves, par des temps difficiles. Et c'est ce qui arrive à cette famille. Cette famille envoie un message à Jésus. Jésus, nous passons par des temps difficiles. Jésus, ici, ça ne va pas. Celui que tu aimes, notre frère Lazare, il est malade, il est souffrant. Normalement, quand un message comme celui-ci arrive, ce qu'on attend de Jésus, c'est une réponse prompte. Au verset 4, il est écrit, « Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Mais ce qui me choque, c'est le verset 6. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours. Lorsque Jésus apprend
que Lazare est malade, Jésus ne se précipite pas. Au fait, les sœurs Marie et Marthe, elles attendaient à ce que Jésus arrête tout ce qu'il faisait. Mais quand même, entre nous, il s'agissait quand même de Lazare. Il ne s'agissait pas de n'importe qui, vous êtes d'accord avec moi? Il était quand même question de Lazare. Certainement que Jésus aurait arrêté parce que dans tout le quartier, on vous connaît comme étant ceux qui hébergent Jésus. À chaque fois que Jésus passe dans le quartier, il crèche chez vous. Que diront les voisins si Lazare n'est pas guéri? Que dira notre voisine si Lazare n'est pas guéri? Nous qui accueillons souvent Jésus, on nous entend souvent chanter, prier avec lui, lire les Écritures. Lazare est malade. Jésus, où es-tu? Jésus ajoute 2 jours de plus avant de venir. À la limite, c'est comme si Jésus faisait exprès de ne pas venir. Je vais te choquer et te dire, Jésus le faisait exprès. Est-ce que vous pouvez m'aider à prêcher et dire à votre voisin, il y a des choses que Jésus fait expressément. Il y a aussi des retards que Jésus fait expressément. Alléluia! Donc, les sœurs s'attendaient à une réponse automatique de Jésus. Si Jésus était en train de, mettons même à table, maman Marie avait préparé un petit foufou. Jésus même va arrêter, dit, hey, Lazare est malade. Oh, j'ai fait mes clics et mes claques. Non, Jésus est à l'aise. Ce qui est troublant, c'est que la Bible ne nous dit même pas ce que Jésus faisait. On n'a pas dit qu'il prêchait, qu'il délivrait quelqu'un. Non, on dit seulement qu'il avait volontairement choisi d'ajouter 2 jours. Quand vous lisez le texte, vous avez l'impression que vous avez des contradictions. Le verset 5 dit, « Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, la suite logique serait, il arrêta tout ce qu'il faisait et il prit le chemin de Béthanie. » Non. Si c'était toi et moi qui devions écrire cette histoire, que nous étions des metteurs en scène, nous aurions certainement fait une petite séquence où on allait voir au ralenti comment Jésus arrête tout. Jésus suspend tout. Il porte même sa ceinture en courant. Il y va peut-être même pieds nus parce qu'il s'agit de Lazare. Mais dans la maison, les temps durs commencent. Lazare ne respire plus correctement. Nous sommes à un moment où la médecine n'est pas aussi évoluée qu'aujourd'hui. J'essaie d'imaginer à un moment Lazare a fait... Marthe et Marie disent, non Lazare, t'en fais pas. On lui a envoyé le message. Il arrive. Ne t'en fais pas, il arrive. Il arrive. Non, Lazare, toi si tu es comme ça, pourquoi? Jésus, il s'agit quand même de nous, non? Lazare est mort. Lazare est mort. Les pleurs, les vrais pleurs commencent. Et comme Elibiso, ça arrivait chez nous. Nous, qu'on connaît comme les amis de Jésus, Jésus, il pouvait même nous envoyer un message. Qu'est-ce qu'il fait là-bas des plus importants que nous? Jésus, vraiment. Mais l'autre fois, on l'a vu chez Jairus, quand quelqu'un était malade, il avait même dit que je peux dire un mot. Mais la femme là qui n'était même pas prévue dans le calcul, en chemin, elle a même attrapé une guérison. Mais dans notre cas, Jésus, lorsqu'on allait enterrer la fille de la veuve, il avait croisé le cortège, puis il a ressuscité. Mais nous, Jésus nous a laissés. Jésus, tu nous as abandonnés. J'ai dit, ce matin, peut-être je ne m'adresserai pas à vous, mais je m'adresserai à quelqu'un qui croit et qui sent dans son cœur et qui commence à se poser des questions. Jésus, est-ce que tu ne vois pas notre maison? Jésus, j'ai l'impression que quand tu bénis les gens, tu comptes pas notre maison. Jésus, j'ai l'impression que c'est notre famille que tu sautes là. Jésus, à quand notre tour? Jésus,
J'avais fait mes calculs. Jésus, nous avions fait nos prévisions. J'avais prévu de me marier à 25 ans. Avec le nombre d'années que j'ai dans le mariage, j'avais prévu d'avoir déjà arrêté d'avoir d'enfants. Je continue à en entendre. Jésus, j'avais demandé ceci et cela, mais jusqu'aujourd'hui, tu ne me donnes pas ça. Jésus, tu m'as déçu. Quand nous prêchons sur les blessures intérieures, une des blessures intérieures les plus terribles qui soient, c'est ce qu'on appelle la blessure intérieure que l'on estime être causée par Dieu. Vous savez, il y a des enfants qui sont blessés. J'aimerais m'adresser aux parents parce que, par exemple, leurs parents ne les trouvent pas beaux. Et pire, leurs parents ne leur ont jamais dit qu'ils étaient beaux. Voyez-vous, votre jeune garçon, votre jeune fille, personne ne lui a jamais dit qu'il était beau. Mais il y a un bon voyou au coin du quartier qui ne cesse de le lui répéter. Mais l'enfant a reçu l'information de sa beauté auprès de la rue. Et c'est très souvent dans ce genre de cas que la rue va être la première consommatrice de cette beauté. Parce que la famille n'a pas su entretenir, la famille a blessé. Mais ces blessures-là sont petites. Les blessures qui font mal, c'est quand au fond de soi, on se dit non, moi Dieu ne m'a jamais aimé. Moi Dieu n'a jamais voulu de moi. Je me souviens, je l'ai déjà dit sous cette chaire, j'ai eu à prier une fois pour une jeune fille qui s'est suicidée, qui cherchait à se suicider plusieurs fois. Mais un jour, alors que je parlais avec elle, je lui posais la question, pourquoi elle n'aimait pas la vie? Elle m'a regardé dans les yeux, elle m'a dit, vous savez, moi, ce n'est pas Dieu qui m'a créé. J'ai dit, comment ce n'est pas Dieu qui t'a créé? Elle dit, papa, tu vois, tu prêches à tes gens, tu crois qu'ils sont normaux. Moi, je ne suis pas quelqu'un de normal. Ma mère n'avait pas d'enfant. Elle était allée voir un féticheur. Le féticheur l'a emmené faire des cérémonies que je ne vais pas décrire ici. À l'issue de ces cérémonies dans un fleuve, moi, je suis né. Alors moi, je ne crois même pas que Dieu peut aimer quelqu'un comme moi. Vous êtes peut-être l'enfant, le fruit d'un viol. Je ne sais pas ce que vous êtes, qui vous êtes, par où vous êtes passé. Mais peut-être vous êtes aussi, vous croyez, vous vous sentez déçu. Peut-être le travail, ça ne donne plus. Les activités commerciales ne tournent plus. Vos véhicules sont tous en panne. Les enfants ont échoué. On passerait des heures à citer les divers tableaux qui représenteraient l'échec de tout un chacun. Mais mon frère, ma soeur, j'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est que Jésus ne t'abandonne jamais. Jésus ne t'abandonnera jamais. Même dans les épreuves les plus dures, même dans les épreuves où ton âme et ton cœur meurtris te disent, il faut que tu abandonnes. Mon frère, ma soeur, Jésus ne t'abandonnera jamais. Il restera toujours là à côté de toi pour te soutenir, pour te montrer le bon chemin. J'aimerais finir ce point en rappelant que même les adorateurs comme Marie, oui, les vrais adorateurs comme Marie peuvent connaître des épreuves. Une fille comme Marie, je l'ai dit, qui avait répandu le parfum sur la tête de Jésus, on la voit encore dans Jean 12, cette fois-là, on dit qu'elle va prendre un parfum de grand prix, elle va briser le vase. Marie. Elle ne jouait pas avec le parfum. Elle aimait parfumer Jésus. Mais une des choses les plus symboliques qu'elle va faire, c'est qu'à 6 jours de la Pâque, nous sommes déjà en période de festivités de Pâques, à 6 jours de la Pâque, Marie va répandre un parfum sur Jésus. Et Jésus a dit, ce parfum a été répandu pour ma sépulture. Beaucoup de commentateurs bibliques estiment que lorsque Jésus était sous le bois de la croix, alors
alors que les sangs commençaient à couler de lui. Ce sang-là commençait à frotter de temps à autre les traces des parfums. Des parfums, là où le parfum de Marie était passé quelques jours avant. Marie, Marie. Marie l'adoratrice. Marie qui, lorsqu'elle est dans la présence de Dieu, elle est prête à utiliser même ses cheveux pour essuyer les pieds de Jésus. Je disais tout à l'heure que si tu n'es jamais entré dans une adoration profonde du Seigneur, cela va te sembler extraordinaire et étrange. Tu te dis même de quoi est-ce qu'il est en train de parler? Parce que justement, vous, quand vous êtes venu à l'église, vous vous occupez d'abord beaucoup plus de vérifier si votre pantalon ne va pas être sali, ainsi que votre belle chemise. Quand le modérateur, mon frère Dido, va nous demander de nous agenouiller, de nous prosterner devant le Seigneur, vous dites, mais il oublie qu'il y a des gens qui ont des pantalons blancs. Mon frère, ma soeur, il n'y a aucun de tes pantalons que tu as si ce n'est Jésus qui te les a donnés. S'il faut que ce pantalon se salisse dans la présence de Dieu, il faut que ça se salisse. J'aimerais encourager une Marie aujourd'hui et lui dire, Marie, quand tu viens dans la présence de Dieu, s'il faut que tes cheveux n'aient plus de forme, ce n'est pas un problème. Ton voisin ne te comprendra pas, ta voisine ne te comprendra pas, mais parce que ton voisin ne sait pas où Jésus t'a pris. Quand Jésus était en train de chasser les démons de Marie, tu n'étais pas là. Quand Jésus était en train de la chercher là où elle était perdue, tu n'étais pas là. Non, tu n'étais pas là. Quand Marie ne dormait pas la nuit et qu'elle entendait des voix, quand des gens la pourchassaient, tu n'étais pas là. Quand Marie, toutes les nuits, toutes ces nuits étaient des nuits de pleurs, tu n'étais pas là. Alors quand Jésus la délivre et qu'elle vient au temple, laisse Marie. J'ai dit laisse Marie tranquille. Le problème avec toi, c'est que tu n'as pas encore compris l'adoration. Quand tu viens dans la présence de Dieu, tu es dans le superficiel. Tu n'as jamais été dans une intimité profonde. C'est pour ça que tu juges ceux qui sont en train de prier. Tu les juges même parce qu'ils sont en train de pleurer. Je t'ai dit, le jour où tu entreras dans la présence de Dieu, tu te surprendras. Une larme sera déjà ici. Parce que là, dans sa présence, tu seras en train d'adorer. Oh, combien c'est magnifique d'adorer. Marie, courage, adore. Adore-le. Il y a ces adorations qui sont faciles. Seigneur, je te bénis pour les enfants. Je te bénis pour le loyer. Oh, je te bénis, on vient d'acheter une nouvelle maison, une nouvelle voiture. Ah, mais j'aime ces adorations-là. Seigneur, on n'a rien. Seigneur, je n'ai rien laissé à la maison. Aujourd'hui, c'est dimanche. Mais je t'ai béni. Je te bénis. Je ne sais pas comment on finira cette journée, mais je te bénis. Je n'ai pas reçu mon salaire, mais je te bénis. Nous avons besoin de ces maris. Et j'aimerais ouvrir et fermer rapidement une parenthèse. Les épreuves que Marie va rencontrer, il y a une chose fondamentale qui va la soutenir, c'est son adoration. C'est pour ça que les gens qui adorent le Seigneur, ils ont comme une sorte d'antidote quand les épreuves arrivent. Tu sais pourquoi toi tu tombes souvent dans les épreuves? Parce que tu n'as pas une vie d'adoration soutenue. Tu n'adores pas profondément le Seigneur. Tu n'entres pas dans la présence de Dieu dans les profondeurs. Tu es toujours dans les superficiels. Alors quand les temps durs arrivent, tu tombes. Mais une adoration profonde, c'est comme une sorte d'antidote que vous êtes en train de vous administrer. Quand les temps difficiles vont venir, tu te souviendras de ce que Dieu avait fait. Ah non, ce Dieu-là, je le connais. Il ne va jamais m'abandonner. Alléluia. Je me servirai donc de cette adoration pour mes prochains combats. Mon deuxième point que j'aborde, c'est la montre de Dieu. La montre de Dieu. Après avoir expliqué comment est-ce que cette famille est éprouvée, malgré le fait qu'elle aimait le Seigneur, malgré qu'elle était vraiment la famille du Seigneur, il vient cet autre point très important. Lorsque nous regardons les Écritures, nous avons l'impression que Jésus est en retard. Lorsque nous lisons les Écritures, nous avons l'impression que Jésus n'est pas arrivé à l'heure. Mais j'ai une bonne nouvelle, mon frère, ma soeur. Lorsque Jésus veut regarder l'heure, il ne regarde pas ta montre. Lorsque Jésus veut regarder le temps, il ne va pas le lire sur ta montre. Il a sa propre montre.
Alors, quand toi, tu es en train d'être pris d'impatience et tu commences à pleurer, tu pleures par rapport à tes propres calculs. Mais tu ne sais pas quels sont les calculs que Jésus a derrière. Tu ne sais pas. Les bons timings que toi, tu avais fait. Vous savez, il y a ces personnes-là, j'en ai rencontré quelques fois dans ma vie, des gens extraordinaires qui savent tout planifier. Ils ont prévu leur journée à la lettre. Waouh! Peut-être vous êtes de ces personnes, que Dieu vous bénisse. Je connais personnellement un grand frère qui écrit tout ce qu'il dépense comme monnaie. J'ai donné 5 000 francs de transport au jardinier. Je viens de donner 1 500 francs au garçon du coin. Pour les provisions, j'ai laissé 25 000 francs. Il souligne, le 3 avril. Il y a des gens qui ont tout prévu comme ça. Je me marierai à 25 ans. À 30 ans, je serai millionnaire. Vous avez 33 ans, vous n'avez pas encore 100 000 francs. Il y a des gens qui ont fait des calculs. Ils ont fait des grands calculs et des bons calculs. Gloire à Dieu, mon frère, ma soeur. Mais la montre que nous regardons, ce n'est pas la tienne. La montre qui va nous donner l'heure, c'est la montre de Dieu. La montre dont il s'agit ici, c'est la montre de Dieu. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi, ce Dieu-là n'est jamais en retard. Un homme a dit, il peut lui arriver de marcher lentement, mais il ne sera jamais en retard. Même quand il marche lentement, il ne sera jamais en retard. Ce Dieu-là, c'est le Dieu de la Bible, c'est Jésus-Christ. Et il a une bonne nouvelle pour toi. Et vous savez, cette bonne nouvelle, c'est quoi? Il t'aime tellement qu'il va venir en retard. Il t'aime tellement qu'il va venir en retard. Je sais que normalement, c'est des choses dont on ne devrait pas rire. J'ai fait l'effort de les présenter de cette manière pour que quelqu'un ne se fasse pas de peine. Je suis en train de dire à quelqu'un que ça se compliquera. Ça passera de la maladie à la mort. Tu vois, maintenant là, tu manques 10 000 $. Tu pleures parce que tu n'as plus les 10 000. Bientôt, tu manqueras 5 000. Après, tu manqueras 100 $. Il te manquera même 100 francs. Oui, cela peut arriver et c'est possible. Mais lorsque cela arrivera, ne désespère pas. Il y a des moments où ça va passer du mal au pire. Mais mon frère, ma soeur, ne désespère pas à cause de cela. Souviens-toi que la montre, c'est la montre de Jésus. La montre, c'est la montre de Jésus. Mon troisième point, je vais parler d'une question. Guérison ou résurrection? Un dilemme qui devrait être en train de se passer dans le cœur de Jésus. Lorsque les sœurs envoient le message à Jésus, nous savons que Jésus, il connaît tout, il n'a même pas besoin qu'on lui donne l'information. Jésus sait que Lazare est malade. La Bible d'ailleurs nous montre à suffisance comment est-ce que Jésus est en train de le répéter autour de lui. Il dit à ses disciples, notre ami Lazare est malade, mais cette maladie ne va pas mener à la mort. Ensuite, Jésus, alors qu'il se trouve à une bonne distance d'eux, il est même au courant que Lazare est mort. Les téléphones sans fil n'existaient pas, ne vous en faites pas, on lui avait pas fait un SMS. Jésus est un homme qui est capable de savoir ce qui se passe sans qu'on puisse lui donner l'information. Jésus n'a pas besoin qu'on lui donne les nouvelles. Il sait déjà ce qui se passe. Mais notre Jésus est en train de réfléchir en lui-même. Cette famille est en train de me demander une guérison. Moi, j'ai envie de laisser les choses se gâter. Je leur ai préparé une bonne résurrection. Parce que il est plus facile de guérir un malade que de ressusciter un mort. Ceux qui sont en train de me demander, c'est quelque chose de petit. Ils me connaissent comme quelqu'un qui guérit les malades.
J'aimerais mener cette famille dans une nouvelle dimension de ma personne. J'aimerais que cette famille me connaisse autrement. J'aimerais que cette famille se fasse une autre idée de ma capacité. Oh, tu penses qu'il est seulement le Dieu qui donne des $100? Non, 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 non. Écoute, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Si tu emmènes à ce manque-là financier, où tu passes de 100 à 50, de 50 à 1, de 1 à rien, il y a des multiples de 100. Je ne vais pas donner le nombre. Il y a des multiples de 100 qu'il a prévus pour toi. Alléluia. Toi, tu es en train de lui demander ce que tu as toujours pensé qui était bon pour toi. Tu recherches la guérison. Mon frère, il a prévu pour toi une résurrection. Ce qu'il a pour toi est beaucoup plus grand. Ce qu'il a pour toi est beaucoup plus glorieux. Ce que tu es en train de lui demander est petit. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin, ce que tu es en train de lui demander est petit? Ah, mon frère, fais comme si tu prêchais, change de voisin. Dis-lui ce que tu lui demandes, c'est petit. Mes amis d'Afrique de l'Ouest auraient dit c'est petit même. Ce que tu lui demandes, c'est petit même. C'est petit même. Il a quelque chose de plus grand pour toi. Mais écoute-moi, entre ce que tu lui demandes qui est petit et ce que lui, il a prévu pour toi qui est grand, il y a la mort. Mais c'est maintenant là qu'on ne veut pas entrer. On refuse cela. Tu veux la résurrection, mais la résurrection, ça précède ou ça succède à la mort. Alors, si tu veux la résurrection, accepte la mort. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Quelqu'un qui a l'impression que Jésus est en retard. J'ai une bonne nouvelle pour toi, il n'est pas en retard, il sait ce qu'il fait. Il n'est pas en retard pour ce qui est de ta vie. Il a un programme. Il a un bon programme pour toi. Et dans l'exécution de son programme, il a prévu cette pause où tu as l'impression qu'il n'est plus là. Mais je t'encourage à prier, à continuer à l'adorer, à ne pas désespérer parce qu'il t'aime. Il est écrit, « Or Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. » Jésus les aime. Ce n'est pas quelque chose qui fait de mauvaise foi. Voyez-vous, l'amour de Dieu peut le pousser à faire des choses que nous ne pouvons pas nous imaginer. Il peut te faire quelque chose au-delà de ce que tu penses que son amour est. C'est ainsi qu'un homme comme Job va nous affoler en disant « Recevions-nous de Dieu seulement le bien et non le mal ». Vous avez déjà lu ça, n'est-ce pas? Job dit quelque chose d'affreux, de lourd. Job, il considère donc qu'on peut être chrétien et on reçoit des choses douloureuses, mais ça vient de Jésus. Je te dis, ça vient de Jésus. Des choses difficiles qui te font pleurer, mais ça vient de Jésus. Jésus sait ce qu'il est en train de faire. Il est au contrôle de toutes choses. Je finis par mon 4e point. Attendre, comme Abraham. Attendre. Dans ce texte, il s'agissait d'attendre, tout simplement. Jésus a prévu une bonne résurrection. Les sœurs ne sont pas au courant du programme qui est dans le cœur de Jésus. Lazare, bien sûr, il ne sait même pas ce qui se passe parce qu'il est mort. Jésus laisse gâter la situation. Jésus laisse pourrir, entre guillemets, la situation. Mais Jésus a un plan très stratégique pour cette famille. Il veut les bénir d'une manière inimaginée par cette famille. C'est-à-dire, si je veux être terre à terre, dans leur moment de prière, il y a des choses qu'ils n'ont jamais même imaginé demander à Jésus. C'est des choses que Jésus a comme calcul à faire arriver dans cette famille. Mais il leur demande d'attendre. Bien-aimé, Abraham est considéré souvent par nous tous comme étant le père de la foi, et c'est vrai. Père, non pas parce que la foi vient de lui, mais parce qu'il est le modèle de cet homme de foi qui a fait alliance avec Dieu. Abraham crut Dieu. Abraham crut pendant longtemps. J'aime souvent dire, la particularité de la foi d'Abraham, c'est une foi extraordinaire. Ce n'est pas la foi de l'évangéliste. L'évangéliste a une foi où il prie pour les paralytiques et les paralytiques marchent. Gloire à Dieu, je crois au miracle, je prêche les miracles et j'aimerais que les malades soient guéris. Mais au-delà de la foi de l'évangéliste, il y a la foi d'Abraham. C'est le genre de foi où on attend une chose pendant 25 ans.
La foi d'Abraham, c'est le genre de foi où vous demandez quelque chose à Dieu, il ne vous donne pas cela pendant 10 ans, pendant 15 ans, pendant 30 ans. La foi d'Abraham, c'est une foi extraordinaire. Et j'aimerais donner cette bonne nouvelle à quelqu'un. Abraham n'est pas devenu le père de la foi parce qu'il recevait vite, mais parce qu'il attendait longtemps. Si aujourd'hui nous parlons d'Abraham comme un modèle de la foi, ce n'est pas parce qu'il recevait automatiquement, comme les télécommandes d'aujourd'hui, comme les interrupteurs, foi interrupteur, pouf, comme ça circule dans notre ville de Kinshasa, tic au tac, qui mon amesso. Gloire à Dieu si cela est authentique. Tout ce qui s'est fait automatiquement n'est pas nécessairement faux. Amen. Mais je suis en train de prêcher, d'enseigner sur Abraham. J'aimerais insister et dire à quelqu'un, la grandeur de la foi d'Abraham ne se situait pas seulement dans le moment de ses prières, mais c'est dans l'attente. Est-ce que vous êtes un homme, une femme qui croit pendant longtemps? Est-ce que vous êtes capable d'attendre? Beaucoup de gens ne sont pas capables d'attendre. Beaucoup de frères ont failli. Beaucoup de sœurs se sont retrouvées dans des mariages qui n'ont pas de nom parce qu'elles ont refusé d'attendre. Oh, combien ne font-ils pas de bêtises parce qu'ils ont refusé d'attendre? On avait comme l'impression qu'après ce moment, il n'y aurait plus d'issue pour la famille. Alors on s'est dit, moi aussi je vais voler comme les collègues volent. Moi aussi je vais tricher comme les autres trichent. Je vais faire ce que tout le monde fait. On a oublié l'alliance qu'on a avec Dieu. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu veut encourager ta foi et il veut que tu commences à être un homme de foi, mais un homme qui sait attendre. Alléluia. Je suis sûr et certain que je ne connais pas le jour où Dieu va exaucer un homme, une femme qui est en ce lieu. Je l'ai dit dans mon introduction, ce message, s'il n'est pas curatif, c'est-à-dire s'il n'est pas là pour vous aider dans les problèmes que vous traversez aujourd'hui, il est néanmoins préventif. Souvenez-vous-en, vous l'utiliserez un jour. Quand vous aurez l'impression que Jésus a oublié votre cas, souvenez-vous qu'il n'est jamais en retard. Souvenez-vous qu'il peut laisser la situation se gâter, il peut laisser la maladie devenir la mort, mais il a le contrôle sur la mort. Jésus voulait donner à cette famille cette belle révélation. Il a dit, et j'aime beaucoup cela, il a dit à la sœur de Lazare, il lui a dit, je suis la résurrection et la vie. C'est la dernière chose que je vais te demander, s'il te plaît, de dire à ton voisin. Je suis la résurrection et la vie. Jésus ne dit pas, je suis le ressusciteur. Jésus ne se présente pas comme celui qui ressuscite, mais il se présente comme le principe. Jésus ne dit pas, je suis celui qui donne le travail. Non, il dit même, le travail là, c'est moi. Jésus ne dit pas, je suis celui qui guérit, qui est le guérisseur ou celui qui guérit. Je suis la guérison. Je ne sais pas par quoi tu es en train de passer. J'ai une bonne nouvelle pour toi. La solution à ton problème se nomme Jésus. La solution à ce que tu es en train de traverser a un nom, et ce nom, c'est Jésus. Si aujourd'hui tu es seulement prêt à croire qu'il n'est pas seulement celui qui fait pour toi les choses, mais il est le principe duquel émane la guérison, le chemin que tu cherches, le miracle que tu cherches. Ne demande plus seulement le miracle. À partir d'aujourd'hui, commence à prier. Dis-lui, Jésus, tu es mon miracle. Mon miracle, c'est toi. Ma guérison, c'est toi. Ma résurrection, c'est toi. Le salut de ma famille, c'est toi. Ainsi, lorsque tu passeras par les temps difficiles, tu ne pourras plus pleurer. Tu sauras par où Dieu t'amène. Si quelqu'un veut se lever avec moi, nous allons prier ensemble. Alors que tu acclames le Seigneur, j'aimerais que tu commences à parler. Alors que tu l'acclames, comme tu l'as fait, commence à lui parler. Commence à lui parler parce que tu ne connais pas ses voies. Tu ne connais pas ses calculs. Ne laisse pas le doute pénétrer ton cœur. Ne laisse pas le désespoir te gagner. Ne laisse pas l'affliction te gagner. Non, non, ne prends pas cette mauvaise décision. Ne va pas sur ce mauvais chemin.
Ne signe pas ce mauvais contrat. Ne dis pas oui à cette proposition. Ne dis pas oui à cette sollicitation. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot pour toi. Jésus n'a pas encore tracé la ligne finale. Il y a une résurrection pour toi. Ton histoire ne s'arrête pas au tombeau. Ton histoire ne s'arrête pas à la tombe. Ton histoire, Lazare, ne s'arrête pas à l'enterrement. Lazare, Jésus vient et bientôt il dira, Lazare, sort. L'histoire de ta vie ne s'arrête pas au tombeau. Et maintenant, saisis la main de ton Sauveur, car lui seul te donne l'éternel bonheur. Il a donné sa vie sur la croix. Oh, suis-le, oh, suis-le par la foi. Et maintenant, saisis la main de ton Sauveur, car lui seul te donne l'éternel. Il a donné sa vie sur la croix pour toi. Il a donné sa vie sur Oh, suis-le. Oh, suis-le par la foi. Et maintenant, saisis la main de ton Sauveur. Saisis-le. Ne rentre pas désespéré. Car lui seul te Arrête de craindre pour ce mois d'avril. Arrête de désespérer. Il a donné sa vie sur la croix. Il a donné sa vie sur la croix. Oh, suis-le. Oh, suis-le. Oh, suis-le. Oh, suis-le par la foi. Jésus est mort à la croix pour nous. Et une des magnifiques révélations de la croix, c'est que Dieu a montré à l'humanité qu'il était capable de donner ce qu'il avait de plus cher. Si Dieu est capable de donner ce qu'il a de plus coûteux, c'est-à-dire son Fils Jésus, il n'y a plus une chose qui ne peut te refuser. Dieu vient de nous livrer son secret. Il n'y a donc rien que Dieu puisse refuser parce qu'il est capable de donner ce qu'il a de plus cher, son Fils. J'aimerais prier avec quelqu'un qui est loin du Seigneur. Nous avons parlé de l'amitié de Dieu, des hommes et des femmes qui marchent avec Dieu, des amis de Jésus. Vous savez au fond de votre cœur que vous ne marchez pas en nouveauté de vie. La manière dont vous vivez, vous êtes tout sauf l'ami de Dieu. Si vous êtes là, juste levez la main, j'aimerais prier avec vous. Je n'insisterai pas parce que je n'ai pas l'habitude d'insister pour ce genre d'appel. Lève bien la main, tu n'as pas à avoir honte. Je ne demanderai même pas qu'on ferme les yeux. C'est le genre d'appel où les hommes autour de toi doivent même voir qu'aujourd'hui c'est toi qui as donné ta vie à Jésus. Et c'est la plus belle des choses. Il n'y a aucune honte à donner sa vie à Jésus. Il n'y a aucune honte à donner sa vie pour celui qui est mort pour nous à la croix. Si tu es là, homme, femme, lève ta main, nous allons prier ensemble. L'amitié de Dieu. Tu veux devenir l'ami de Jésus. Tu es enfant de Dieu, mais tu ne marches plus d'une manière qui glorifie le Seigneur. Tu veux revenir à la maison. Lève aussi la main. Nous allons prier ensemble. Tu veux devenir ce vrai adorateur, cette vraie adoratrice qui ne dépend pas des circonstances pour louer Dieu, qui ne dépend pas de son compte en banque pour adorer Dieu. Je dis, Seigneur, que ça marche, que ça ne marche pas.
Je veux être celui qui te loue. Lève aussi la main. Enfin, j'aimerais prier pour quelqu'un qui est fatigué, fatigué d'attendre. Quelqu'un qui se dit, ça fait trop de temps. Je ne sais pas quel est le domaine de ta vie. Plusieurs besoins me viennent à l'esprit, mais je n'aimerais pas les citer. Mais tu connais ton besoin. Il y a une chose que tu as demandé à Dieu, ça ne vient pas toujours, ce n'est pas encore arrivé, tu n'as plus la force. J'aimerais prier aussi avec toi. J'ai demandé à Papa Timothée de venir prier pour tous ces bien-aimés.